Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Oui, encore. C'est parti. Je pense que le nom c'est une carte pyramidale. Donc c'est la première fois que j'en fais une comme ça. Donc on y va, je vais tester avec vous. Alors, je vous donne les dimensions des différents papiers. Il vous faudra donc un papier de fond, alors qui fait, alors ce sont des mesures qui me sont propres. Après chacun va pouvoir décider de modifier les dimensions. Alors j'ai pris 10,5 par 14,85. Je commence par le papier noir, après je vous donnerai les autres. Ensuite, un deuxième papier noir 8,5 par 12,5. « 6,5 par 10. Donc ça c'est le papier noir. Le papier blanc ou le papier déco, 10 par 14,3. Ensuite 8 par 12, 6 par 9,5. Alors une fois que vous avez vos papiers de découper et de près, vous allez garder les papiers blancs avec vous. Les papiers noirs, vous les mettez de côté. Si vous avez du scotch repositionnable, vous allez pouvoir l'utiliser. Sinon, de la pâte à fixe. Mais dans ce cas-là, il faut qu'elle soit très très souple parce qu'on va faire... faut pas que ça vous gêne dans la création en fait. Alors, le papier, il va falloir décider maintenant comment vous allez vouloir voir votre carte. Est-ce que vous allez vouloir voir votre carte de façon justement pyramidale, donc avec les trois papiers superposés comme ça. Hop. Hop, hop. Voilà, de façon linéaire, on va dire. Ou alors, on peut faire son papier comme ça, dans un angle, ou alors tout décaler au milieu comme ça sur le côté. Voilà, comme ça. Ou alors encore une autre possibilité comme ceci et comme ceci par exemple. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut choisir la position de son papier. Moi je vais décider, pourquoi pas laisser comme ça. Voilà, allez. Donc je prends que les papiers blancs et je vais en positionner un comme ça, j'ai dit, et un comme ça. Comme ça. C'est original et sympa, je trouve. Voilà. Alors, pour pas que le projet bouge, là, c'est ici qu'il faut utiliser soit de la pâte à fixe, soit du scotch qui ne repositionnable. Alors, moi, la pâte à fixe, je la place, mais je l'aplatis au maximum pour pas qu'elle me gêne dans la suite de mon projet. Voilà. Je teste avec vous, hein, je ne sais pas ce que ça va donner. Ensuite, je prends donc des tamponnages. Là, je vais prendre des tamponnages de branchage qu'il y avait chez Action
Et pourquoi pas des fleurs aussi. Allez, on va peut-être prendre une fleur aussi, une petite rose. Hop. Alors, je vais peut-être prendre... Hop. Et je vais donc faire mon petit tamponnage. Ok, alors il est tout neuf, donc je vais devoir gommer. Ouais. Alors ma petite gomme. Pour ceux qui connaissent pas, je gomme la petite pellicule en fait qu'il y a sur le dessus du tampon. Une petite pellicule grasse, généralement quand ils sont tout neufs. Il y a une petite pellicule qu'il faut enlever. Comme ça, les tamponnages sont plus jolis. Hop. Je vais mettre ma petite mousse également dessous. Voilà. En plus, vous verrez mieux. Je sais pas si c'est ancré, c'est bizarre. D'habitude, on voit l'encre, mais là, je vois rien du tout. Ah oui, il y a de l'encre. Allez, hop. Donc, je vais positionner ma petite fleur ici. Et là, je vais faire donc des petits branchages un petit peu partout. Voilà, donc là, là, je vais tout simplement les mettre sur mes 3 feuilles. Voilà. Je laisse un espace au milieu pour pouvoir mettre mon petit sentiment, qui va pas être si petit que ça d'ailleurs. On va voir si je le mets ou pas d'ailleurs, si je mettrai autre chose après. On verra. Alors, hop, hop, je range mes petits tampons. Ensuite, hop, on va pouvoir décoller délicatement sa petite pâte à fixe ou son scotch. Voilà. Tchouk. Voilà. Et on va pouvoir maintenant placer ces différents papiers, c'est-à-dire les coller comme il faut. Hop, le papier noir, j'avais dit comme ça, comme ça, oui, comme ça. Ensuite, j'avais dit
comme ceci. Voilà. Je colle le tout et on se retrouve juste après. Donc voilà, ça y est, j'ai collé mes 3 parties de cartes les unes sur les autres, voilà, en faisant bien attention à ce que ce soit bien raccord pour chaque branchage. Et le résultat est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça peut être vraiment dans différentes positions, ça peut être vraiment soit toutes les feuilles dans le même sens, ou soit vraiment dans l'autre sens, c'est vraiment sympa. Et je pensais mettre du coup ce petit sentiment là dessus, c'est si simple, le bonheur. Voilà, hop, mais il est un peu gros je trouve. Quoique, ça peut être pas mal non plus. Donc je vais peut-être le coller sur un cardstock et le mettre après pour finaliser. Ensuite on peut mettre des demi-perles, des petits comment on appelle ça, pas des sequins mais des je ne trouve plus le mot, des petits brillants, voilà, autre que les demi-perles, des strass, voilà. On peut mettre des petits strass pour rehausser un peu le tout. On aurait pu le faire avant aussi, on aurait pu travailler le fond avec une couleur. Hein. Là j'ai sorti le vert, ça aurait pu être du vert pour faire le feuillage. Voilà, ça aurait été sympa aussi. Ou pourquoi pas faire avec du marron aussi, ça aurait pu faire une carte vintage. Ça aurait été sympa aussi. Voilà, différentes possibilités pour une seule carte avec une technique que l'on peut mettre, voilà, que l'on peut adapter vraiment différemment selon ses envies. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.